Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Aujourd'hui, je vais faire une interview de Maxime Masson. Il est barman. Il accompagne un dénommé Marius. On va vous expliquer l'histoire de leur rencontre dans le podcast. Et il l'accompagne dans une distillerie dans la Loire de la fabrication de gin. Ils vont créer aussi un festival mi-art, mi-musique, mi-gastronomie fin septembre et donc la rencontre me fut intéressante et c'est cette histoire qu'on va partager avec vous. Pour la petite anecdote, nous avons déjà enregistré hier, nous avons filmé en plus d'une heure, c'était très intéressant, il a pu me présenter les différentes gins de la distillerie, etc. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait une fameuse loi E20. Et la loi E20, avec de l'alcool, on peut pas faire n'importe quoi et c'était important de le signaler. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il est important de le signaler. Nous sommes l'été et pareil, nous pouvons pas mélanger alcool, été et vacances. Donc voilà, malheureusement vous n'aurez pas cette interview, mais nous sommes déterminés et voilà, nous allons réenregistrer cet épisode. Tout simplement. Écoute Maxime, je suis content de t'avoir avec moi. Bonjour. Bah oui, c'était un peu complexe quand même cette histoire, mais bon, on va la refaire gentiment et puis c'est ça. Sans cette belle dégustation qu'on a pu faire. C'est ça, et puis voilà, ça nous aura servi de leçon. Oui, puis ça nous aura permis aussi de se rencontrer et puis voilà, apprendre à se connaître et puis aussi que tu connaisses ces produits-là qui peut-être quand même les personnes pourront voir par la suite sur le site s'ils le souhaitent et s'ils sont majeurs. Exactement, exactement. C'est vrai que ça m'a permis de connaître ton et votre histoire. C'était vraiment sympa. On a passé un chouette moment. Tout à fait. Et donc voilà. Donc toi, tu es barman. Exactement. Tu m'as dit un terme hier que j'ai oublié, qui est très précis dans ton travail. C'est la mixologie. La mixologie. Le fait de la petite différence entre le mixologue et puis le barman, c'est vraiment que le barman va être vraiment dans l'exécutif dans un bar et puis le mixologiste, il va vraiment être dans la création en permanence et il va vraiment être, on dit plus passionné, mais le barman est autant passionné, mais le mixologue va aller un peu plus loin. Ouais. Tout à fait. Moi, ça m'a surpris. Voilà, tu pars de tel alcool, tel goût. Tu vas réfléchir à le mélanger avec des épices plus ou moins exotiques, faire des mélanges très intéressants. Et c'est vrai que t'es un véritable passionné, quoi. Tout à fait. Et puis l'avantage avec Marius de la distillerie, ce qui permet de lier la distillerie et le milieu du bar et de la mixologie, et puis mettre les produits en avant dans certains cocktails innovants. Tout à fait. D'accord. Ou même à faire appel à la dégustation aux clients qui souhaitent un peu découvrir les produits sous d'autres formes. Ouais, complètement. Ouais. Je crois qu'on va commencer par le début. Avec grand plaisir. Cette fameuse rencontre avec Marius. Qui est quand même improbable, si je puis dire, mais c'est vrai que du coup je travaillais dans un grand bar d'hôtel sur Annecy et du coup j'étais le responsable de cet endroit, donc nous avions quelques personnes, donc distillateurs ou autres, qui passaient nous voir et puis cette anecdote-là, elle est drôle parce que une semaine avant la rencontre de Marius, nous avions eu une personne de la distillerie de Saint-Gervais qui est passée nous voir et en fait ce monsieur-là, quand il se présente, il vient en kilt, il a il a un style très on va dire, voilà quoi, innovant. Et le truc, c'est vrai que là où je travaillais, c'était quand même assez classe, avec un standing et tout. Donc quand ces personnes-là arrivaient, c'est vrai qu'on voyait un peu le contraste. Ouais. C'est vrai que tu m'expliquais tout à l'heure, voilà, c'est la tenue obligatoire, le nœud papillon. C'est ça, quoi. On est épinglé, on se tient tout droit. C'est une prestance, quoi. Donc, ok. Quand des personnes arrivent un peu comme ça, artistiques, si je puis dire, c'est vrai qu'on les voit arriver. Et du coup, après cette fameuse rencontre de ce monsieur-là, une semaine après, le fameux Marius arrive lui aussi, mais avec ses cheveux ébouriffés, son style costume années 20, la mallette en cuir. Voilà, ça faisait très hors du temps. Ok. Et donc du coup, il est venu présenter ses produits. Donc ce jour-là, moi, j'avais pas vraiment trop le temps. Donc
On a gardé ces produits, on les a mis de côté, la vie a fait que on a continué le travail, on l'a pas rappelé directement, et puis par la suite avec la sommelière, on s'est dit tiens, on va le rappeler pour le rencontrer. Il s'avère qu'il revient, toujours avec le même style, la même mallette, donc toujours ce personnage un peu atypique. Ouais. Et la rencontre a fait que on s'est rendu compte que Marius, en fait, il avait de l'or dans les mains dans la passion qu'il mettait en fabriquant son gin et la liqueur de plante, la fameuse 108. Ok. Voilà, donc du coup moi je l'ai un peu tanné en lui disant est-ce que c'est possible de venir te voir dans ta distillerie, voir comment tu fabriques, une rencontre un peu plus personnelle. Donc ça s'est passé, on s'est rencontrés et on a eu vraiment cette fusion amicale. Ouais. Donc Ok. amicale, passionnée, et c'est vrai qu'on s'est dit que potentiellement lui il fabrique de l'alcool, je mets l'alcool en avant, pourquoi pas un peu s'aider. Ouais. Et puis créer, par exemple, moi, pour ma part, des cocktails avec ces produits. Et lui aussi, peut-être, créer de nouveaux produits grâce aux cocktails qui sont faits pour, voilà, faire un peu quelque chose de ensemble, quoi. Ouais, avoir le goût des clients. Tu fais, en fait, tu remontes de l'information. Lui, il fabrique de son côté. Il y a un vrai échange de bons procédés. C'est ça. Toi, t'es au cœur du métier. Lui aussi de son domaine. Exactement. Et puis, ok. on est quand même deux passionnés qui s'amusons à fond à faire les choses quand même bien. Donc voilà, lui, sa fabrication est quand même exceptionnelle. Il fait ça vraiment dans l'art et la manière. C'est vraiment carré. D'accord. Pour ma part, c'est vrai que j'aime bien aussi les choses assez carrées, mais en même temps un peu barrées. Donc, Carré, c'est là où on rentre dans le mixologue, quoi. ouais. Donc, à créer des cocktails, voilà, un peu différents de d'habitude, avec les alcools de Marius, qui permet aussi aux clients de se dire, ah, tiens, c'est vrai qu'on peut faire des choses comme ça, alors que c'est normalement, on connaît pas, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça a été très, très, très intéressant. Et puis il s'avère qu'avec le temps, et du coup, on a vraiment avancé ensemble et on a collaboré. Et par la suite, Marius a déplacé sa distillerie. D'accord. Parce qu'il était sur Andilly, donc en Haute-Savoie. D'accord. Et il l'a déplacé dans la Loire, à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, pas très loin de Roanne, Ok. en achetant un hameau, dans une colline, un peu au bout du monde, quoi. C'est vraiment... D'où voilà, l'impasse au bout du monde. Voilà, donc cet endroit s'appelle maintenant l'impasse du bout du monde parce qu'il y a la distillerie de Marius et en même temps nous avons créé un peu un centre culturel, une association où qu'on peut faire des concerts, où qu'il y a des événements sur la gastronomie et aussi sur la distillation pour les curieux qui veulent apprendre un peu la distillation, les cocktails ou faire un concert ou autre, quoi. Ouais, Tout à fait. C'est une communauté, on pourrait dire. Exactement, parce que par Ouais. exemple, il y a Lavinia, la copine de Marius aussi, D'accord. qui fait des vidéos, qui fait aussi des photos, des choses comme ça. Donc du coup, elle fait des courts-métrages, elle fait des clips pour les groupes de musique, par exemple, qui viennent aussi jouer chez nous. Ou D'accord. faire des résidences. Ah, il y a des résidences sur Exactement, place. tout à fait. Ok. C'est-à-dire que, bon là, on s'étale un peu, mais voilà, la chose de la rencontre de Marius qui s'est finie sur ce projet qu'on va discuter avec le festival. Mais voilà, le cheminement a été que moi, je les ai rejoints dans leur projet. On s'est mis ensemble, du coup, pour avancer un peu plus dans ce côté associatif, culturel. D'accord, ok. Ouais, là, je comprends mieux l'aboutissement. C'est vrai qu'il me manquait cette partie hier. Tout à fait, ouais, exactement. Donc, comme quoi, c'est même intéressant de les refaire. Ok. Le festival, c'est pas, c'est un domaine associatif, mais c'est voilà, il y a un numéro de tiré. C'est quand même une entreprise. C'est votre premier épisode Tout à fait. de cette année. Donc c'est vrai que vous vous entraînez avec les concerts là qui a lieu tout l'été. Voilà, c'est ça. Mais donc quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont vos attentes de ce festival? Eh bien, en parlant de difficultés, c'est vraiment toujours un peu une organisation qui est quand même assez à gérer. C'est l'accueil aussi des artistes. Ça, Oui. voilà, et on s'est rendu compte aussi que beaucoup d'artistes qui jouaient un peu partout, quand ils arrivaient dans l'endroit où ils jouaient, c'est pas qu'ils étaient mal accueillis, mais c'est resté très simpliste. Ouais. Que nous, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on veut un accueil des artistes quand même chaleureux, qui se sentent à la maison, qu'ils aient envie de revenir d'eux-mêmes. Et donc, du coup, on a réussi à avoir cette chose, quoi. On a réussi à construire. Donc, c'est tout bête, mais quand ils arrivent, on va leur faire à manger. Ils ont aussi derrière la scène un petit endroit pour se poser. On leur sert des petites bières, des choses comme ça. Donc, du coup, ils se sentent vraiment à la maison. Et c'était le concept. Ok. Donc là, par exemple, quand on a monté l'association, on s'est dit qu'on faisait des concerts donc l'été. Donc on a un concert le samedi soir et on a aussi des dimanches de temps en temps un brunch ou bien des petits concerts en fin de journée.
D'accord. Voilà, tout à fait. Donc là, par exemple, prochainement, le 31 juillet, on va avoir un concert, donc c'est un dimanche, d'un monsieur qui s'appelle The Juke John Man, qui vient jouer de 16h à peu près à 18h. Et après, nous avons donc un percussionniste avec un artiste peintre qui va peindre en même temps. En live. En live, tout à fait. Ok. Donc ça, c'est vraiment les petites choses qui se passent l'été. On a eu quelques beaux concerts qui sont passés. On a eu vraiment des beaux groupes qui viennent donc de la région rouennaise comme d'ailleurs. On a eu aussi des Australiens, par exemple. Ah oui, tu m'en as parlé. Voilà, Opal Ocean, qui sont quand même des artistes qui sont super. Moi, je vous invite à les regarder sur YouTube, par exemple, pour voir un peu ce qu'ils font. Et donc, ce festival, c'est vrai que c'est dans cette continuité où qu'on s'est dit, on aimerait bien lier ce côté art, gastronomie et musique dans un cadre idyllique, qui est le fameux hameau. Voilà, donc c'est vraiment un endroit avec des corps de ferme, c'est vraiment des belles granges, des grands champs. Donc, il y a tout pour être bien et en nature. Oui, en nature. Ok, s'amuser. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est pas un festival où vous attendez 10 000 personnes, quoi. Non, du tout. C'est vraiment en plus un festival de partage, d'artisanat. Ouais. Donc, il faut savoir qu'on aura à peu près une dizaine d'artisans, que ce soit distillateurs, torréfacteurs et autres. Et on aura aussi des concerts en extérieur la journée, des concerts le soir, avec des belles têtes d'affiches que je vais vous citer un peu tout à l'heure avec grand plaisir. Vas-y, franchement. En avant alors. Parce que par exemple, c'est vrai que donc le festival ça se passe du 23 au 24 septembre. Le camping est gratuit. D'accord. C'est ça qu'il faut se dire. C'est bien aussi, ouais. La ticketterie a été lancée, ça y est. Ouais. Nous avons aussi le site si on veut regarder, bien sûr, c'est impasseduboutdumonde.fr. Et là, cette année, donc pour notre premier festival, on a eu l'idée, donc sur 2 jours, de ramener des groupes avec des petits styles différents. D'accord. Nos têtes d'affiche, si je puis dire, on va voir Check Check Go, qui est un groupe d'indie folk de Grande-Bretagne. Vraiment quelque chose. Moi, je vous invite à regarder du coup notre affiche peut-être pour aller voir un peu les groupes parce que c'est vraiment très très intéressant. On va voir Olga la Rouge qui est du rock français de Lyon. On va avoir Nafa qui est de l'Oriental Trad Trio, donc ils sont d'Israël. Wow. Voilà, tout à fait. On va avoir Wagal, qui c'est la world music, ils sont français. On va avoir de Tribubu, donc Tribubu, pareil, c'est de la world music. C'est quelqu'un qui joue tout seul avec plein d'instruments, comme du didgeridoo, des trucs, c'est génial. Donc lui, il vient d'Espagne. Et après, on va avoir aussi donc plein d'autres groupes comme Amadeus Mozza. Alors lui, c'est génial, c'est quelqu'un qui est complètement barré, qui fait des choses top. Mozza, Amadeus Mozza. C'est bon, vraiment, il est génial. Et alors, lui, on l'a sur 2 jours, par exemple, le vendredi et le samedi, parce qu'il a 2 groupes. Il a Monsieur Plus, qu'on met le vendredi, et Amadeus Mozza, le samedi. Et vraiment, c'est juste génial. On va avoir aussi donc d'autres artistes comme Victor Villaorel, qui est donc du Venezuela. Donc c'est la world music pareil, qui joue tout seul en percussion, donc c'est génial. On va avoir aussi donc des groupes du coin comme Humanation, donc c'est du reggae. On va avoir Decibel, c'est du pop rock. On va avoir aussi Earth and Power, qui est le son de système. D'accord. Voilà. Et puis moi je vous invite à regarder le reste. Vous renseigner de vous-même pour venir à nous, quoi, tout simplement. Mais c'est impasse du bout du monde, mais ça vient de quasiment de tous les continents, quoi. Tout à fait, exactement. L'avantage, c'est que c'est vrai que Marius, dans son expérience, il a été à l'école, la plus grande école de Londres en musique, donc du coup, il a pu commencer aussi à rencontrer pas mal de personnes dans ce domaine, d'où aussi le fait qu'il y a des personnes qui viennent un peu du tiers-monde, quoi. Ouais, d'accord. Exactement. Donc c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que tu me disais, lui, il a voyagé aussi énormément, quoi. Alors depuis très très jeune, et c'est là aussi dans ses produits qu'il fabrique, on sent la qualité et aussi la recherche, parce que depuis tout jeune, il a voyagé, que ce soit au Népal, au Ushuaïa, à faire des treks, aussi à être dans la rencontre des épices, des herbacées. Donc c'est vrai qu'il a une connaissance qui est quand même très intéressante, et encore une fois, du monde. Ouais. L'exemple que tu m'as donné hier de cette fameuse bouteille de gin pour le golf. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé le discours incroyable. En fait, la construction de la fabrication de cette bouteille, elle est magnifique, quoi. Tout à fait. C'est vraiment le concept de un événement. Il y a un produit que Marius a créé pour cet événement avec des liens, bien sûr, en rapport. Par exemple, l'événement, c'était sur le golf, une compétition de golf des années 20. Donc, du coup, ils utilisaient du bois du Cory pour les clubs de golf. Et du coup, Marius, pour cet événement-là, a fumé ses baies de genévrier au bois du Cory. Voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est ça que j'aime bien avec Marius, c'est que il va prendre la chose à cœur et vraiment faire son produit, l'événement qui correspond. Ça, c'est juste génial.
Et bien sûr, on a le fameux le bébé hein, qui est la 108, donc c'est la liqueur de plante, pareil que j'invite tout le monde à aller voir sur le site internet, comme ça vous s'ils sont majeurs, bien sûr. Exactement. Voilà. Et donc du coup, ça c'est une liqueur de plante qui est très très intéressante. Je pense que les curieux doivent regarder. On peut pas en dire trop du coup à ce que j'ai compris, mais voilà, je vous invite à faire les curieux. Ouais. Donc voilà, la distillerie c'est Vers de Cœur. Donc du coup, ça sera sur les réseaux. Allez voir. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez envie de nous rencontrer, pareillement. Ils sont dispo, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, puis on est vraiment passionnés et on adore toujours avoir des personnes qui nous rencontrent. Ouais, ça marche. Ça fait un petit moment, moi sur les épisodes, que j'ai pas fait de bouteille à la mer, donc je vais en profiter aussitôt. Mais bon, c'est vrai que ça va être facile. Marius, j'aimerais te rencontrer. Ça serait super intéressant. Alors, je sais pas si toi, t'aurais une bouteille à la mer à lancer. Alors, soit pour le festival, soit pour les années d'après. Quelqu'un qui te fait vibrer, un truc que vous voudriez faire. Alors nous, ce qui nous aurait, bon, ça ça fait rire quand tu dis ça, mais pour ce festival-là, vu qu'on est art, gastronomie et musique, on s'est dit que ça serait rigolo que Philippe Etchebest vienne nous rencontrer à ce festival-là. On l'a contacté, mais bon, pour l'instant, c'est un peu complexe parce que c'est pas n'importe qui non plus. Ouais. Et donc, du coup, cette bouteille à la mer, c'est un peu Philippe Etchebest, donc Monsieur Etchebest. Avec votre groupe de musique, on aimerait bien que vous veniez jouer pendant ce festival. Ah, il a un groupe? Tout à fait. Ce monsieur est batteur, et c'est un bon batteur en plus. D'accord. Donc, il est batteur, il est chef de cuisine, donc en fait ça va un peu dans notre... tu vois, il représente quand même la gastronomie par excellence, et puis surtout ce côté carré de la gastronomie, donc c'est quand même très important pour nous, vu qu'on s'amuse à faire les choses quand même carrées aussi. C'est notre passion, et donc du coup, Monsieur Etchebest, si vous savez pas quoi faire à ce moment-là, prenez vos baguettes, venez nous voir. Venez jouer. Allez, on vous installe sur la batterie avec nos amis. Faites-nous rêver. Faites-nous un bœuf. C'est ça. C'est pas mal. Faites-nous un bœuf à bonne cuisson, bien sûr. Voilà. Et puis, tout simplement, c'est plus pour la rencontre aussi avec l'artisanat, de la gastronomie. Ouais. Voilà. Donc, la petite bouteille à la mer, ce serait plus celle-là, en rapport avec le festival. On serait très ouvert et très content de le voir et de partager nos passions, bien sûr, respectives. Ouais. Alors qu'il fasse pas cauchemar en festival et qu'il visite les cuisines. Voilà, non. Alors, bon, on n'aura pas de cuisine sur place parce que ce sera des food trucks. Donc, oui, ok. Voilà, tout à fait. Il y a donc des food trucks. Donc, bien sûr, pas, ce sera de la gastronomie un peu plus. Donc, des food trucks. Par exemple, il va y avoir des food trucks de maquis, il va y avoir des burgers un peu plus. Enfin, voilà, ça va être vraiment, le concept, c'est ça, c'est de la gastronomie. Donc, que ce soit au food truck, aux boissons, à tout le festival, on veut que les personnes se régalent en musique, avec l'appétit et toujours avec le sourire. Ça c'est chouette. J'espère qu'il fera beau. J'espère aussi, tout à fait. On le souhaite. Est-ce qu'il y aurait des sujets qu'on aurait zappés ou que tu souhaiterais aborder? Eh bien, tout simplement que c'est vrai qu'on vient de se monter l'association, donc petit à petit, on va dire, l'oiseau fait son nid. Donc c'est vrai que là, on est plus à la recherche, bien sûr, de bénévoles. D'accord. Que ce soit pour le festival et autres. Donc des bénévoles qui souhaitent vraiment venir avec le sourire, nous aider. Donc il y aura toujours un partage, parce que on va leur apprendre des choses aussi sur ce qui est l'associatif, ce qui est la distillerie, ce qui est le bar. Donc du coup, on fait un peu aussi un appel aux bénévoles. Donc, si vous êtes motivé, intéressé, que vous veniez de partout, donc n'hésitez pas à nous contacter pour venir nous aider pour le festival, que ça soit en amont ou le jour même. Et puis voilà, je pense que ça c'est vraiment important, parce que plus on est, plus on rit. Ouais, c'est clair. Et puis on se prend pas la tête, on fait les choses bien, et puis on veut que tout le monde soit content. Donc faut pas hésiter à venir et nous rencontrer des gens. Et puis une association, des fois c'est un premier pas dans une entreprise. Tout à fait. Ça permet d'avoir des compétences, je dirais une expérience surtout. C'est-à-dire que derrière, oui, on entend le barman, etc. Mais t'as dirigé des équipes, par exemple. Tout à fait. Donc voilà, en fait, à travers un festival et à travers un divertissement, vous pouvez apprendre des compétences et de l'expérience qui est pas négligée. Je dirais en soi. C'est vrai que moi j'en ai jamais parlé, mais on a eu une grosse association caennaise qui s'appelait Aux Arts Citoyens.
L'aventure a duré peut-être 2-3 ans. On faisait des événements un petit peu partout sur Caen et sur la basse Normandie, et on a eu des événements à 2-3 jours à 2-3 000 personnes. Voilà, on réunissait 30, 40 artistes et on les faisait sortir un peu de leur atelier pour qu'ils rencontrent leur public. Donc voilà, négligez pas cette partie-là, c'est aussi intéressant. C'est vrai que le podcast parle aux entrepreneurs, mais ou aux futurs entrepreneurs, et négligez pas ces expériences. Je pense que c'est même important et ça nous permet de se construire nous-mêmes quoi, quand on fait les choses un peu différemment et surtout quand c'est de l'entraide. Ouais. On n'a pas la même approche et je pense que cette approche-là est très humaine. Ouais. Et toujours intéressante, je pense, personnellement. Et puis ça se ressent, hein. Tout à fait. Voilà. Puis c'est des rencontres, c'est un tout en fait, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Cette simple interview, on a discuté quoi, allez, 8-10 minutes. Tout à fait. Donc 8-10 minutes, on s'est dit mais ouais, il y a un truc à faire, c'est génial, etc. On n'a pas échangé 15 000 mails, on s'est pas téléphoné en amont réellement, à part juste dire où t'habites quoi. Tout à fait. Et les échanges qu'on peut avoir là au moment du podcast, avant ou après, c'est génial quoi. C'est toujours des belles rencontres. Ouais. C'est imprévu parce que notre rencontre aussi avec toi Jérôme, c'est imprévu. Bah c'est ça. Et au final, c'est vrai que petit à petit, en fait, c'est un cheminement, je pense, qui est logique. Ouais. Et c'est très intéressant. Il faut pas négliger ces imprévus quand il y a des rencontres. Il faut toujours avancer et puis expliquer nos projets en commun. Et regarde la preuve, nous deux, c'est qu'on peut se permettre de parler et puis de expliquer un peu notre passion. S'intéresser, s'ouvrir. Et des rencontres, c'est génial. Même ce matin, là, je suis en train de discuter avec une personne du Bénin. Bah moi on me dit que les réseaux sociaux c'est dangereux, on bouffe toutes les données, la data, etc. Alors oui ça peut faire peur, mais ça ouvre aussi tellement sur le monde quoi. Je discute avec des Belges, des Canadiens, là du Bénin, j'en ai en Côte d'Ivoire, j'en ai au Gambie. C'est pas mal, ouais. C'est quand même royal et on a des discussions très fines. Très pertinentes, des problématiques qu'ils ont, mes problématiques, des chemins de vie, c'est fantastique quoi. C'est toujours les rencontres. C'est ça. C'est vraiment les rencontres font la vie, je pense. C'est exactement ça. Et puis les réseaux des uns et des autres sont aussi intéressants, c'est-à-dire que fameuse loi E20 hier, c'est vrai qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait, on enregistre, etc. Bon, moi j'ai des amis qui sont à la Wintech par exemple, et le réseau il sert aussi à ça. Qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là, pourquoi, comment toi tu communiques, etc. Donc les échanges font grandir. Exactement. Voilà. Écoutez les amis, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, de bons retours pour les autres, pour les juilletistes qui reviennent, et bonnes vacances pour les autistes. Merci beaucoup. Allez voir sur le site internet donc le Festival de l'Impasse et la distillerie de l'Impasse, Verre de cœur, voilà, tout simplement. Et puis voilà, bonne journée. Et n'oubliez surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.